Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 17 novembre, Quintet Plus sur les programmes de Fontainebleau, exercice de vitesse 1200 mètres ligne droite. Pour cette compétition, une affaire de spécialiste. Nous avons une course référence tout indiquée, à savoir le prix du Ray. C'était une épreuve disputée fin octobre sur l'hippodrome de Maison Lafitte. J'ai donc accordé ma préférence aux chevaux qui ont fait l'arrivée de cette course, à commencer par le 6 City Money, le 1 Leheim et le numéro 9 Cosima, respectivement affichés 2e, 3e et 4e de cette course référence. Une confirmation est là aussi attendue. Mais entre eux, je retiendrai le numéro 4 Half to Half, qui a seulement pris la 8e place de cette épreuve, mais auparavant, Half to Half avait pris la 2e place du prix Roland Fougeoir. C'est justement début octobre sur le tracé qui nous intéresse, donc je le pense capable ici de bien faire dans cette épreuve, d'autant que les pistes assouplies ne lui posent pas de problème. Donc le 6, le 1, le 4 et le 9, mes préférés pour ce prix Hubert de Cateux. Ensuite, je retiendrai le numéro 3, Danny Vallon, qui compte une victoire et 3 places en 10 quintés courus. Le cheval est également confirmé sur la ligne droite de Fontainebleau. Le 5, Dark Orbit, a remporté le prix Roland Fougeoir début octobre, a été remonté au Pro depuis, ce qui ne l'a pas empêché de prendre la 5e place du prix du Ray, la course référence évoquée plus haut. Donc une nouvelle fois, même si sa marge de manœuvre est réduite au poids, je le pense capable de prendre une petite place. Le 10, Beleshbir, mérite d'être racheté. Le cheval a dû se contenter de la 12e place du prix du Ray, mais auparavant il s'était classé 2e du prix Roland Fougeoir, devançant notamment Half to Half et City Money qu'on a cité plus haut, donc mieux vaut donc le reprendre. Et le numéro 2, Borsakov, c'est le compagnon d'entraînement de Leheim. Le cheval est toujours à la recherche d'un premier quintet, mais il a déjà fait l'arrivée et pris des places en pareille société. A noter également qu'il a déjà fait l'arrivée en terrain lourd, à mon avis, c'est un bel outsider, ce numéro 2. Borsakov. En cas de partant, on citera le numéro 11, Zento, une pouliche de 3 ans face à Sasséné. Le 6, le 1, le 4, le 9, devant le 3, le 5, le 10 et le 2, ma sélection pour ce quintet. Bellifontaine, concernant la première, j'aime beaucoup le protégé d'Henri Alex Panta, le 101 Rise It, qui retrouve le parcours sur lequel il avait pris une bonne 2e place en débutant. C'était en début du mois de septembre. On lui associera le 104 Coco City, à l'évidence proche de sa course et en constant progrès. Dans la suivante, la 2e, pour des pouliches, là aussi Henri Alex Panta pourrait frapper fort avec le 206 Kindiana, qui affiche 2 places de 2e en zone course courue, son jour est proche. Attention également à sa compagne d'entraînement, le 207 Val d'Argent. Elle est perfectible et devra apprécier une piste assouplie. Dans la 3e, je vous conseille en priorité le 308 Rangali, c'est un bon cheval. Il avait pris notamment la 2e place du prix de l'Abbaye de Longchamp, un groupe 1 disputé l'an dernier, courant octobre, et ce qui témoigne sa vitesse et sa qualité. Et depuis, pour sa rentrée, après presque un an d'absence, il a remporté une épreuve bien composée sur l'hippodrome de Bordeaux. Une confirmation est là aussi attendue. Le 308 Rangali, je lui associerai le 307 Blue Soave, qui se plaît sur cette piste de Fontainebleau. En tout cas, il est confirmé sur cet anneau, puisqu'il compte 6 podiums, dont 3 victoires en 7 courses courues, du 6 sur 7 pour ce 307 Blue Soave sur ce tracé. Le cheval à 8 ans est toujours un gambe. Ensuite, dans la 6e, attention à l'allemand, le 601 Wikileaks, qui reste sur 2 succès dans des handicaps en Allemagne, qui débute ici dans les réclamés avec une belle chance de succès. Attention également au 604 Supermac, qui possède une première chance théorique, 601-604. Dans la 7e, un handicap, je vous conseille le 701. C'est Magic Charlie, qui reste sur 2 bons résultats dans des handicaps mansoniens. Une confirmation est ici attendue. Premier, 2e dernièrement dans des handicaps à Maison Lafitte. C'est une chance prioritaire et prépondérante dans ce rendez-vous. Donc résumé chiffré pour Fontainebleau, la première le 1, le 4, la 2e le 6, le 7, la 3e le 8, le 7, la 6e le 1, le 4 et la 7e le 701. Concernant maintenant la Réunion 3 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Dans la première, attention au 109 Barry de Courtison, qui retrouve le parcours des 2007 de la grande piste sur lequel il s'est imposé plaisamment courant septembre. Il devrait lutter avec le 104 Blason du CB et surtout le 108. C'est Big Chanta du Gers, respectivement affiché 3e et 4e récemment sur ce parcours, 109, 108 et 104. Dans la 4e, attention 405, c'est Cayenne de Well, elle est en retard de gain. C'est vrai qu'elle s'est montrée fautive pour sa rentrée à Saint-Brieuc dernièrement, mais attention, elle avait fait parler d'elle l'hiver dernier, signant 3 succès à Vincennes. Ici, elle a largement la pointure d'un lot comme ça, elle sera à pieds nus. Sachez également qu'elle fait face à un engagement très intéressant. Et à mon avis, c'est la jument de la course, le 405 Cayenne de Well. Dans la 6e, autre jument à suivre en priorité, le 605 Castillo-Fort, qui revient sous la selle avec une très belle chance de succès. Le lot est dans ses cordes. Concernant Toulouse, en Réunion 5 maintenant, dans la première, j'aime beaucoup le 102 Yellow Ball, c'est la jument de qualité de la course, à mon avis, elle devrait jouer la victoire. On lui associera toutefois le 108 Hall Zolo, qui luttait pour la victoire à Fontainebleau lorsqu'elle a chuté à l'avant-dernier relais. La dernière fois, Cholet
Elle a gagné plaisamment, hélas, son jockey s'est retiré de l'enceinte des balances avant la pesée, ce qui a valu la disqualification de la jument. Donc le 102 et le 108, deux choix prioritaires pour les places. Pourquoi pas tenter le 104? C'est Sultan Sik qui vient de s'imposer à Agen, mais dans une course à réclamer, qui monte de catégorie ici. Et le 105, Ubu Rochelet, le cheval effectue une rentrée, mais il a un peu de travail suffisamment pour prendre une place. Il devrait ensuite être réorienté sur le steeplechase, pourquoi pas cet hiver à Pau sur le steeple de Pau pour se protéger de Patrice Quinton. Donc le 102, le 108, et ensuite le 5 et le 4 pour les places. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 301 Dr Chalneta qui a débuté très bien en troisième à la test et qui ensuite a concouru dans une épreuve de meilleure facture à Saint-Cloud. L'occasion lui est ici donnée de s'imposer. En tout cas, je la pense capable de bien faire. Autre docteur dans la cinquième, le 507 Dr Rocket qui a débuté plaisamment à Mont-de-Marsan en deuxième et qui devrait également rapidement ouvrir son palmarès. Et enfin, dans la septième, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Fabien Lagarde. Il est très confiant avec le 706 Tidjalidor. Le cheval est au mieux, a prouvé sa compétitivité à ce niveau. Le terrain lourd ne le dérange pas. Il devrait jouer la victoire. Fabien Lagarde qui redoute en priorité le 701 best-seller. Un best-seller qui devra apprécier également l'assouplissement des pistes. Concernant le 704, c'est Brillante de Tanu. Elle mérite également une mention favorable, d'autant qu'elle a gardé de la fraîcheur pour ce rendez-vous. 706, 701 et 704. Ça, c'est à Toulouse en Réunion 5. Voilà pour les infos de ce jeudi 17 novembre. Bonne journée à tous. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.